Alors, on va aborder un nouveau chapitre. Je pense que c'est le chapitre numéro 10. OK? Théorème de Thalès. Voilà. Théorème de Thalès. Voici les deux grands points du chapitre. Le premier grand point, c'est le théorème de Thalès et relatif au triangle. Voilà. Pour le théorème de Thalès, on n'a pas besoin que le triangle soit un triangle rectangle. C'est pas comme dans les théorèmes de Pythagore. Et en deuxième position, on va parler des théorèmes de la réciproque du théorème de Thalès. OK? Donc, deux grands points. Voilà. Donc, on va essayer de couvrir tous les deux points, tous les deux, toutes les deux parties du chapitre. OK? Donc, la première partie, théorème de Thalès relatif au triangle. Donc, on va commencer par une activité. On dit de construire un triangle ABC, tel que AB, ça fait 8 cm. AC, ça fait 7 cm. BC, ça fait 6 cm. Et on place le point E sur la droite AB, tel que AE égale à 3 cm. Et on trace aussi la parallèle à BC passant par E. Cette parallèle-là, elle coupe AC en F. Et on mesure les distances AF et F. On calcule les rapports qui sont là, AE sur AB, AF sur AC et F sur BC. Et on les compare. OK. Donc voici un élément de réponse. D'abord, on doit construire le triangle ABC avec ces mesures-là. Voilà, A, B, puis C. Le AB fait 8 cm. AB 8 cm. OK? Et le BC qui doit être 6 cm. Est-ce que notre triangle là est bien placé? Bien, comment dire? BC, normalement, ça doit faire 8 cm, selon ce qu'on nous a dit. OK? Puis AC doit faire, BC c'est 6 cm. AC qui est 7 cm. AC. OK. Donc, on demande de calculer AE sur AF. AE sur AB. Mais on doit mesurer d'abord la distance AE, non? Placer le point E tel que A est égal à 3 cm. Je pense que nos distances qui sont là, ne sont pas bonnes avec, ne, ne vont pas bien avec notre exercice. Donc, on va essayer d'arranger ça. Voilà, on revient avec une nouvelle, presque une nouvelle page. Changer tout. Donc là, on a changé les dimensions pour que ce soit pareil qu'au niveau de la figure. Donc, on a les triangles ABC. La distance AB, cette fois-ci, 7,92 cm. AB, OK, 7,92. AC, AC, 4,97. Et BC, 4,98. Donc, le triangle, c'est pas un triangle rectangle. Même si c'est un triangle rectangle ou pas, c'est pas notre problème. Que le triangle soit rectangle ou pas, et ici, ça ne gêne pas. OK? Donc, on nous dit, ça c'est la première question. Je pense que c'est déjà fait. J'ai juste tracé les triangles. Deuxième question, placer les points E sur AB tel que A est égal à 3 cm. Donc là aussi, je dois changer. Ça doit être 3,40, combien? 3,42. Donc A est 3,42 cm. OK? Donc on va le faire ensemble cette fois-ci. Voilà. A est 3,42. Je vais mettre ça en couleur bleue. OK? Donc, allons-y.
Donc, voici la distance AE. Notre point E est là. Donc là, c'est facile. Il suffit de mesurer juste avec votre règle la distance de 3,42 et puis vous placez le point E. OK? Et on dit de tracer la parallèle à BC. C'est-à-dire, on veut une droite qui est parallèle à BC. Vous voyez BC qui est là. Une droite qui est parallèle à la droite BC, mais qui passe par le point E. OK? Donc, une droite qui est parallèle à BC qui passe par le point E, vous savez comment tracer. Donc, il suffit d'utiliser votre équerre. Vous placez une base de l'équerre ici et l'autre base sur votre règle. Et puis, vous glissez. Vous glissez l'équerre tout au long de la règle jusqu'à arriver là où l'équerre va, la base de l'équerre va couper le point E là. Vous tracez là-bas. Franchement, ça, c'est des choses depuis l'école primaire. Donc, j'espère que vous pouvez faire ça. Essayez. Donc, et si vous faites ça, on vous dit que la droite là, si vous tracez la droite qui est parallèle à BC en passant par E là, elle va couper la droite AC là au point F. Voilà, point F, un F. Donc, ça, c'était la deuxième question. OK? Donc, la troisième question, on nous demande de calculer, n'est-ce pas? Calculer les distances et mesurer les distances AF et EF et calculer les rapports qui sont là. Donc, on va mesurer les distances. Pour mesurer, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre votre règle et puis vous mesurez tout simplement les distances demandées. Ou bien, donc quand on mesure la distance AF, voici A ici, voici F ici, on trouve 2,16 cm. OK? Et quand on mesure la distance EF, voici F, voici E. Donc la distance EF, c'est cette distance-là. On trouve 2,15 cm. D'accord? Donc après ça, on peut calculer facilement ces rapports qui sont là. AE sur AB, AF sur AC et F sur BC. Voilà. Ce sont les rapports qui sont là. Donc AE sur AB, AE, on vient de calculer ça. On vient de mesurer ça. On nous a donné ça, pardon. AE, c'était 3,42. Donc ça, c'est la 3,42 divisé par AB. AB, ça aussi, on nous avait donné. Ça fait 7,92. Donc, on trouve un rapport de 0,43. Maintenant, la distance AF divisée par AC. AF divisé par AC. Donc, AF, c'est 2,16, ce qu'on avait. AC, donc c'était 4,97. Ça, c'est donné ici. AC. Donc, on trouve encore 0,43. OK? On fait maintenant la distance EF. On a mesuré ça, EF, sur la distance BC. Donc, EF, c'était 2,16 2,15 qu'on a mesuré. Et puis BC, on nous a donné depuis le départ pour faire tracer le triangle. Ça fait 4,98. Donc, on remarque quoi? Tous les trois rapports là donnent la même chose. 0,43, 0,43, 0,43. D'accord? Voilà. Donc, parce qu'on nous a dit de comparer. Donc, les trois rapports là sont égaux. Donc, on remarque que ce rapport est égal à ce rapport est égal à ce rapport. Tous les trois rapports sont égaux. D'accord? Donc, de ce fait-là, on dit que les triangles AEF et ABC forment une configuration de Thalès. D'accord? Configuration de Thalès. Les deux triangles, regardez les triangles. On a dit A et F. Ce triangle, c'est un triangle. Et après, on a dit A
B, C. Voici notre grand triangle. Donc, pour le moment, ce que je vous demandais, c'est juste de retenir qu'il y a un petit triangle et qu'il y a un grand triangle. Et que ces deux triangles-là, il y a un point en commun. Ces deux triangles ont un point en commun. C'est ce point-là, A. Là. Vous voyez que tous les deux triangles ont un point en commun, le point A. A, A et F. Voici. Ça, c'est le petit triangle. Puis encore, A, B, C. Là, c'est le grand triangle. Donc, on va voir tout ça là tout de suite en définition. Donc, en définition, on dit que deux triangles forment une configuration de Thalès si ils sont déterminés par des droites séquentes coupées par des droites parallèles. Des droites séquentes, quand on dit des droites séquentes là, ça veut dire des droites qui se coupent comme ça. Ça peut être perpendiculaire ou autre chose. Ok? Des droites séquentes. Maintenant, coupées par deux droites parallèles. Donc, on va prendre des exemples. Voici ici des triangles. Si vous voyez, le point A, B, C. Cette fois-ci, c'est A, B, C qui est petit triangle. Ça, c'est un triangle. Non? Est-ce qu'il y a un autre triangle ici? Il y a le triangle A, E et puis F. Ok? Ce triangle, le grand triangle. Vous pouvez avoir cette configuration. Donc, les deux droites qui sont séquentes, qui se coupent là, c'est cette droite, vous voyez, AE là. Et puis l'autre droite, AF. Les deux là se coupent, ils sont séquentes. On est d'accord? Maintenant, les deux droites sont coupées par deux droites parallèles. C'est-à-dire cette droite-là, BC et puis EF. Vous voyez que BC et F sont parallèles. Voilà. Les deux droites-là sont coupées par les deux droites séquentes qui sont coupées par des droites parallèles. C'est ce qu'on dit. Donc, quand on a des triangles comme ça qui sont formés par ces quatre droites-là, quand on a des triangles qui sont formés par ces quatre droites-là, ces deux triangles sont en configuration de Thalès. Voilà, des droites séquentes, comme ça, puis des droites parallèles. Ça est parallèle à ça. OK? Un autre exemple. Voyez ici, où est-ce qu'on a triangle ici? On a triangle A, B, C. Voici un petit triangle ici. A, B, C. Et on a un autre triangle A, E, F. Vous voyez ici, la configuration ici, là, et puis ici, là, c'est pas la même chose. Voilà. Maintenant, parce que on peut toujours distinguer qu'il y a deux droites séquentes. Cette droite et cette droite sont séquentes. Séquentes au point A. Là où les deux droites là sont séquentes, là, c'est le point commun des deux triangles. C'est le point commun des deux triangles. C'est là où les droites là sont séquentes. OK? Donc, se coupe ici. Cette droite a coupé cette droite au point A. Et les deux droites parallèles, c'est cette droite qui est parallèle à celle-là. Vous voyez? Donc, ce sont les quatre droites là qui forment les deux triangles. Donc, quand c'est comme ça, on dit que les deux triangles là sont en configuration de Thalès. D'accord? Configuration de Thalès. Donc, deux droites séquentes, deux droites parallèles. Deux droites séquentes, ça, séquente, parallèle, là et là. Voilà, vous allez voir que chaque fois, il y a un point commun aux deux triangles. Le triangle A, B, C, et puis le triangle A et F, le point A commun. Pareil ici, triangle A, B, C, le triangle A et F, un point en commun. Donc, voici les deux possibilités que vous avez pour les triangles.
Donc, on va dire en ce moment que les deux triangles A, B, C, A et F forment une configuration de Thalès. Tout simplement. D'accord? Donc, on vous dit que si les triangles A, B, C et A et F forment une configuration de Thalès, alors les distances AE sur AB égale à AF sur AC égale à EF sur BC. C'est tout simplement ça qui est théorème de Thalès en fait. Ok? C'est ça seulement on appelle théorème de Thalès. Maintenant, regardez les distances. Regardez très bien. Les trois rapports qu'on a donnés ici. C'est le premier rapport, le rapport d'Homélier et le dernier rapport. Regardez tous les distances qui sont en haut. AE, AF et F. Tout ce qui est en haut là, ça appartient à un seul triangle. Première remarque. Tout ce qui est en bas, AB, AC, puis BC, les dénominateurs là, aussi appartiennent à un seul triangle. Est-ce que vous voyez ça? Tous les dénominateurs, toutes les distances qui sont en bas là appartiennent à un seul triangle. Mais on va faire ça tout de suite. Les distances qui sont en haut, AE, AF, AB, quand on regarde AE, si on prend ces cas-là, AE, c'est pour le grand triangle, ou bien AF, aussi pour le grand triangle. EF, vous voyez, c'est le même triangle, là, tous les trois distances qui sont en haut. Mais là, les distances qui sont en bas, vous voyez, AB, AC, BC, toutes les trois sont aussi sur un même triangle. Le petit triangle cette fois-ci. Donc, les distances du grand triangle en haut, les distances du petit triangle en bas. Est-ce que vous avez compris ça? Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Si vous voulez, vous pouvez inverser. Vous mettez les distances du grand triangle en haut et les distances du petit triangle en bas. Ça ne change rien. Les égalités là seront toujours vérifiées si vous faites pareil. OK? Première remarque. Deuxième remarque. Maintenant, regardez les droites qui sont là. Les premiers rapports. A et AB. Vous voyez A et AB. On remarque que les deux distances là sont sur une même droite. A et sur AB. Ça veut dire que c'est sur la même ligne là que les deux distances là sont. C'est la même. C'est sur la même droite qu'on a pris les deux distances. Autrement dit, ça veut dire qu'on on peut pas prendre AE ici, puis venir prendre AC ici. Ou bien prendre ici et puis venir prendre là. Non, non. Regardez le deuxième rapport. AF sur AC. Vous voyez la deuxième droite séquente là. AF sur AC. 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 Vous voyez que les deux droites, les deux distances ont été prises sur cette même ligne là, sur cette même droite. Est-ce que vous remarquez? Le dernier rapport maintenant, c'est-à-dire EF sur BC. Là, c'est simple. Ce sont les côtés parallèles là qu'on a pris. Vous voyez, B, c'est parallèle, parallèle. Voilà. Donc, EF, pardon, sur BC. C'est tout. Donc, on a deux droites séquentes et deux droites parallèles. Prenez
Choisissez, soit vous prenez les côtés du petit triangle sur les côtés du grand triangle ou inversement. OK? Et quand vous prenez, vous devez prendre les distances là. Pour les deux droites séquentes là, sur la même droite. Choisissez une première droite séquente. Voilà. Côté du grand triangle, AE. Sur côté du petit triangle, AB. Deuxième droite séquente, c'est celle-là. Là. Côté du grand triangle, AF. Côté du petit triangle, AC. Faut pas mélanger. Vous pouvez pas faire prendre ici côté du grand triangle, ici côté du petit triangle, et puis venir ici inverser. Et maintenant, vous prenez les droites parallèles là. Donc, BC sur EF. On va essayer de faire la même chose ici, avec cette configuration-là, pour voir est-ce que c'est pareil. OK? Là, on a les deux triangles qui sont là. A et F, et puis A, B, C. Maintenant, où sont les deux droites séquentes? Voici cette droite séquente. Et voici l'autre droite séquente. Les deux droites parallèles, c'est celle-là et celle-là. OK. Prenons cas par cas. Première droite séquente, c'est-à-dire cette droite-là. Sur cette droite, il y a un côté d'un triangle et un côté de l'autre triangle. Quand vous prenez cette droite-là, voilà, AB, c'est le côté de ce triangle-là. AE, c'est le côté, c'est pour ce triangle. Donc, vous prenez côté de ce triangle divisé par celui-là, ou bien côté de celui-là divisé par celui-là. Dans notre cas ici, on a décidé de mettre ce triangle-là en haut. C'est celui-là on a décidé de mettre en haut. Les A et F là. OK? Donc, quand je prends cette droite-là, je regarde tout de suite où est le côté du triangle qui est là. Ça sera ce côté-là. A, F. A, E. C'est A, E qui est là. Divisé par A, B. Divisé par A, B. Vous voyez que les deux sont sur la même droite. C'est le même cas ici. A, E, puis A, B. Même droite. Donc, on a pris côté de ce triangle-là, divisé par le côté de ce triangle. Voilà. C'est très simple. Deuxième droite séquente, c'est là, là. Où sont les côtés des triangles? Vous voyez que AC là, c'est pour ce triangle. Et puis AF, c'est pour le grand triangle ici. Donc nous, on a décidé de prendre côté du grand triangle divisé par côté des petits triangles. Donc ça sera AF divisé par AC. Vous voyez, c'est la même chose que là. Maintenant, on prend les deux droites qui sont parallèles. Cette fois-ci, les côtés ne seront pas sur la même droite, mais les deux côtés seront parallèles. Donc on aura quoi? EF ici, puis BC ici. Ouais. Donc, EF, c'est le côté du grand triangle, c'est lui qui est en haut. Donc, EF. BC, c'est le côté du petit triangle. Voilà. Donc, c'est ça le théorème de Thalès. Mais pour appliquer ce théorème de Thalès-là, il faut être sûr, il faut s'assurer que les deux triangles-là forment une configuration de Thalès. C'est-à-dire que les deux triangles sont formés par deux droites séquentes, puis par deux droites parallèles. Voici la définition que nous avons.
OK? Donc, on a déjà fait, hein, théorème de Thalès. Si les triangles A, B, C et A et F forment une configuration de Thalès, alors AE divisé par AB égale à AF divisé par AC égale à EF divisé par BC. Voilà. Donc, c'est la définition comme ça. On a déjà tout expliqué, hein. OK? Ainsi d'application. Bon, il faut essayer de faire. Je n'ai pas corrigé les systèmes. Mais c'est quand même simple. Voilà. Donc, on vous dit ici, ABC est un triangle quelconque. M est un point situé sur le segment AB. Et N est un point situé sur le segment AC. Donc, M est sur AB, N est sur AC. Tel que MN est parallèle à BC. Donc, ça veut dire que vous avez déjà les deux droites parallèles. C'est MN et puis BC. OK? On dit, on donne AB égale à 7, AC égale à 6, BC égale à 7, AM égale à D. Calculez la distance AN, MN. Si vous faites et les deux triangles, vous allez voir que les deux triangles, qu'il y a des triangles qui forment configuration de Thalès et vous allez pouvoir calculer. Il faut faire et puis vous me dites vos résultats en commentaire. OK? Donc, on continue. Application du théorème de Thalès. Comment on peut appliquer ça? Première possibilité d'application, partage d'un segment dans un rapport donné. Donné, il y a un accent qui manque ici. Bon, c'est bon, hein? J'espère que vous comprenez. Donné. Donc, soit A, B, un segment. Placez un point M sur le segment tel que AM égale à 2 septièmes de AB. Voici comme ça, on a un segment AB. Voici A, voici B. On va placer le point M là. Le point M est placé sur le segment AB. Et tel que AM, la distance AM entre A et puis M, ça fait 2 septièmes de AB. C'est comme si vous divisez la distance AB là. 7 fois. 1, 2, 3, jusqu'à 7 parties. Et puis vous prenez deux morceaux. Voilà, si vous voulez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, voilà, 7 fois. Et vous prenez deux morceaux, deux parts. Donc M est là. AM, ça fait 2 septièmes de AB, de la distance AB. Et on dit de tracer le segment AB. Bon, ça c'est déjà fait, hein. Tracer une demi-droite AC, AX, pardon, qui ne passe pas par B. Donc ça, c'est la droite là comme ça. Demi-droite AC, AX. Cette demi-droite là, elle ne passe pas par B. Donc avec le compas maintenant, avec le compas, on va construire ici la droite AX là, sur cette droite là. Les points E, I, J, tels que AE égale à 1. AI égale à 2, puis AJ égale à 7. Voici ce qu'on nous demande. OK? Et puis, pour faire ça, puisque nous maintenant, on sait que la distance AM là, ça fait 2 septièmes de la distance AB. Oh ben,
C'est ça on va utiliser pour pouvoir placer les points E, I et puis J là. Mais de toutes les façons, ici, on a E, I. On nous a donné la distance, hein. On nous a dit que ça fait 1. OK? AJ, AI, ça fait D. Donc 1, D, fait D. D'accord? Et AJ, ça fait 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on place J ici. Maintenant, traçons BJ. B et puis J est là. OK? Donc on va exploiter ça là pour placer des points ici si on veut. BJ, ça c'est la droite BJ. Elle est parallèle à MI, naturellement. Donc BJ là, on va par I, on va mener la parallèle à BJ. Par I, une droite qui est parallèle à BJ. Donc elle va couper AB au point M. Parce qu'ici on a D ici et puis on a D ici. Donc d'après le théorème de Thalès appliqué au triangle, on va prendre le triangle ABJ, c'est-à-dire le grand triangle. Et puis le triangle AMI, celui-là, AMI, le petit triangle. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la distance, regardez, si on prend les deux droites séquentes, c'est celle-là et puis celle-là. Les deux droites parallèles, c'est cette droite et puis cette droite. OK? Donc, si on prend, si on considère ce que le théorème de Thalès a dit, AM sur AB, vous voyez, si cette droite séquente-là, AM, c'est la distance du petit triangle, ce petit triangle, divisé par AB. AB, c'est la distance du grand triangle. On peut dire que c'est égal encore à AI. AI, distance du petit triangle, divisé par AJ. AJ, c'est la distance du grand triangle. Donc, avec ça, est-ce que nous pouvons calculer cette distance AM là? On peut calculer ça facilement. On peut dire que AM sur AB égale à D septième. Même si on n'avait pas donné ça ici, on peut calculer ça. C'est-à-dire D67. Le rapport là va donner D67. AM sur AB égale à D67. Parce que AJ, on nous a donné AI. Ça fait combien? D, non? Puis AJ, ça fait combien? 7. Donc ça, c'est ça égal à D septième. Donc AM sur AB aussi égal à D septième. D'ailleurs, c'est comme ça on a dit ici, là. Donc, AM égale à D septième de AB. C'est ce qui était là d'ailleurs. On dit qu'on a partagé le segment AB dans les rapports D septième. Le segment AB a été partagé dans les rapports D septième. Pardon. Donc, ainsi d'application, on dit soit un segment EF de longueur 8 cm, sans utiliser la règle graduée, construire le point M sur la demi-droite EF tel que EM égale à 4 tiers de EF. C'est la même chose, c'est le même principe ici. Si vous faites, vous allez voir que si vous suivez les mêmes principes, vous allez pouvoir faire ça. Cas de trapèze maintenant.
soit ABCD, un trapèze, et est le point du segment BC, tel que BE égale à un quart de BC. La parallèle à DC passant par E coupe AD en F. Démontrer que AF égale à un quart de AG. Donc voici les trapèzes qui est là. Donc A, B, C, D. Voici notre trapèze. Donc le point E, on a dit sur le segment BC. Voici BC. Voici le point E qui est sur ce segment. OK? Donc BE, la distance BE, ça fait un quart de la distance BC. Comme si vous divisez la distance BC par 4 et puis vous prenez une partie. D'accord? Donc la parallèle à DC passant par E. DC est là. Voici le segment DC. Mais la droite DC. Segment DC est là. Une droite qui est parallèle à DC et qui passe par E. Et cette droite-là, elle coupe AD là en F. Donc, on veut montrer que AF égale à un quart de A. C'est AD ici. C'est pas G. OK? AF égale à un quart de... Non, ça c'est pas ça doit être D ici. Un quart de AD. OK? Ça doit être une erreur. Bon, no time. Donc, ici, on dit quoi? On va tracer une droite qui est parallèle à ça. En parallèle à AD et qui passe par cette droite qui est parallèle à AD là, qui passe par B, cette droite-là. Donc, cette droite-là va couper G, va couper EF en G, et va couper DC en H. OK? Donc, on a deux triangles ici en configuration de Thalès. Voici le petit triangle, c'est-à-dire le triangle BGE, ce petit triangle, et puis un grand triangle BHC. BHC. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire si ces deux triangles-là sont en configuration de Thalès? Alors, on peut dire que c'est la distance, cette distance BG, OK, petit triangle, divisé par la distance BH, grand triangle BH, égale PE, petit triangle, sur BC, grand triangle. Égale encore les parallèles là maintenant. GE sur AC. Voilà, les trois rapports du théorème de Thalès. Parce que les deux triangles forment une configuration de Thalès. Donc, on peut écrire ça sans hésiter. Donc, ABGF est un parallélogramme. OK? ABGF, cette partie-là, est un parallélogramme. Donc, on peut dire facilement que AF, là, cette distance AF est égale à la distance BG. Ou bien, un autre parallélogramme qu'on peut avoir, c'est ABHD. ABHD. Ce parallélogramme-là. OK? Là aussi, on peut dire que la distance AD là est égale à la distance BH. Donc, il y a un rapport ici là qu'on peut remplacer facilement. Le fait de dire que BG est égal sur BG sur BH,
voyez BG sur BH. C'est la même chose que si on disait AF sur AD. Voilà. Donc BG sur BH égale à BE sur BC là. Ce rapport, cette égalité-là, on peut remplacer BG sur BH là par AF sur AD. AF, AD. Parce que BG égale à AF, BH égale à AD. Donc on aura AD égale à BE sur BC. Donc AF sur AD, BE là, on avait dit que ça fait un tiers, c'est où? Voilà, un tiers de BC. Donc on peut remplacer ça, le BE là, par un tiers de BC, divisé par BC. Et là, on peut simplifier les BC là, facilement. Donc on aura AF sur AD égale à 1 quart. Donc, avec ça, on peut conclure que AF égale à 1 quart de AD. Pas démonstration. Il y a des gens qui n'aiment pas démonstration. Mais ce qui m'intéresse ici, moi, c'est le théorème de Thalès. Là. Comment identifier que des triangles sont en configuration de Thalès et qu'est-ce qu'il faut appliquer? C'est quelle distance il faut prendre divisé par quelle distance? C'est ça seulement qui m'intéresse. Si vous avez compris ça, il n'y a pas de souci. Donc, on va parler maintenant de la réciproque du théorème de Thalès. Réciproque. C'est-à-dire inversement, qu'est-ce qu'on peut dire. Donc, si on prend le théorème de Thalès, si le théorème de Thalès a été compris, la réciproque là ne sera pas compliquée. Il suffit maintenant juste de vérifier si les égalités là sont vérifiées. Et si les égalités sont vérifiées, on conclut que les deux droites sont parallèles ou les deux droites sont les deux triangles sont en configuration de Thalès. Donc, soit un segment AC, 6 cm. Prendre un point H sur AC tel que AH égale à 2 cm. Soit B un point n'appartenant pas à AC. Placez le point G sur le segment AB tel que AG égale à 1 tiers de AB. Écrire les symétries. Donc, je pense qu'on va faire en même temps. Ça sera mieux. AC. Voici A. Voici C. On dit que c'est 6 cm. AC, 6 cm. OK? On va prendre H sur AC là. Quelque part H là. Tel que AH fait 2 cm. C'est ce qui est là. Maintenant, B, soit B un point qui n'appartient pas à notre droite AB là. B n'est pas sur cette droite-là. On dit de placer G si le segment, si notre point B ici n'est pas sur AC. On a choisi B ici. Donc, on place G sur le segment AB. Voici AB. Tel que AG égale à, dites-moi, hein, c'est pas G, c'est D. Tel que AD égale à 1 tiers de AB. OK? Tel que AD soit égal à 1 tiers de AB. On va changer ici. Au lieu de G là, ça doit être D. OK? On va changer ça après. Donc, première question, on dit E est la symétrie de G. E est la symétrie. C'est pas G, ça doit être D. On va changer après. Par rapport à A. Donc, c'est-à-dire D et puis E là sont symétriques par rapport à A. Symétrie centrale du centre A.
C'est-à-dire que la distance AE est égale à la distance AD. Ils sont sur la même ligne aussi. OK? Donc, on dit comparer les rapports AE sur AB, AH sur AC, et on demande est-ce que les triangles AEH, AEH, celui-là, AEH, et les triangles ABC forment-ils une configuration de Thalès? Ça, c'est la première question. On va répondre à cela là d'abord. Donc, ici, là, A, le E est symétrique de D. Bon, je vais changer ça. C'est pas D. Ici, c'est écrit G, mais ça doit être D en fait. OK? Ça doit être D. C'est D, D, D. Ici aussi, c'est D. OK? Fais ensemble. Voilà. Il n'y a plus d'ambiguïté. Donc, E est symétrique de D. Voici E, voici D. La symétrie par rapport à A. Donc, la distance EA est égale à la distance AD. J'ai oublié un D ici, hein. Je ne peux pas changer. Ici, là, D. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On va faire AE sur AB. AE sur AB. OK? AE. Parce que nous voulons savoir, nous allons faire les rapports là d'abord. Les rapports qu'on nous a demandé. AE sur AB. Et puis après, AH sur AC. Pour venir au cas des triangles, voir s'ils sont en configuration de Thalès. OK? Donc, AE sur AB. AH sur AC. AE sur AB. Les AE sur AB là. On sait que AE est égal à AD. C'est ce qu'on a dit ici. OK? Et AD là, on nous avait donné ça quelque part ici. Et je ne l'ai pas changé. AD, ça fait 1/3 de AB. J'espère que c'est le dernier. Parce que. OK? AD égale à donc 1/3 de AB. Donc, au lieu de faire AE, on peut dire que c'est AD. Et AD égale à 1/3 de AB. Donc, divisé par AB. On peut simplifier le AB là, ça fait 1/3. OK? Maintenant, on demande de calculer AH sur AC. AH sur AC. AH, AC. Donc, ça fait D sur 6. Donc, ça fait 1/3. OK? On a quoi? AE sur AB. Parce qu'on a trouvé 1/3 ici, on a trouvé 1/3 ici. Donc, AE sur AB est égal à AH sur AC. OK? On trouve que les égalités là sont vérifiées. Mais on dit que les triangles AEH et ABC ne forment pas une configuration de Thalès car EH et BC ne sont pas parallèles. EH, est-ce que vous voyez EH? EH n'est pas parallèle à BC.
Malgré que les rapports là sont égaux, on vient de faire un rapport AH sur AC, AH étant pour ce premier triangle-là, AC étant pour l'autre triangle. Puis on a trouvé que c'est égal au rapport AE sur AB. AE étant pour ce petit triangle, AB étant pour le grand triangle. Le seul problème, c'est que les deux côtés qui sont là ne sont pas parallèles. Et H n'est pas parallèle à BC. Donc, malgré que les distances là sont égales, on a deux droites qui sont séquentes, certes, mais les deux droites parallèles là ne sont pas là. Voilà. Quand vous prenez cette droite et puis cette droite sont séquentes. Mais c'est ces deux-là qui ne sont pas parallèles. Donc, pour la première question, c'est fini. Deuxième question, ici là, on dit F symétrique de F est le symétrique de H par rapport à A. Donc F symétrique de H par rapport à A. H puis F. A est au milieu. Ok? AH, AF, donc seront égaux. On est d'accord? Donc AE divisé par AB, c'est ce qu'on nous demande de comparer, hein, les deux rapports là. AE divisé par AB, puis AF divisé par AC. Puis on nous demande si les triangles là forment-ils une configuration de Thalès. Triangle AEF, triangle ABC. Donc, si on fait les rapports AF égale à AH, non? Parce qu'il y a à cause de la symétrie. AH, AF là, AF est égal à AH est égal à 10 cm. Voilà. Parce que H et F sont symétriques par rapport à A. Donc AE divisé par AB là. AE divisé par AB. Ça, on l'avait déjà fait. On a dit que ça fait 1 tiers. OK? Maintenant, AF, ce rapport-là. AF divisé par AC. AF, ça fait D. OK? AC, ça fait 6. Donc, D divisé par 6, ça fait 1 tiers. Donc, on a l'égalité qui est vérifiée. AE sur AB est égal à AF sur AC. Donc, les deux triangles là, AEF et ABC, forment une configuration de Thalès quand ils sont déterminés par deux droites parallèles. Les deux droites parallèles, c'est quoi? C'est EF et puis BC. Ils sont coupés par deux droites séquentes. Cette droite séquente et puis celle-là. EF et EB et puis CF. Ce sont les deux droites séquentes. Donc, tout ça pour dire que pour que le théorème de configuration de Thalès là soit que vous puissiez affirmer que les deux triangles, pardon, forment une configuration de Thalès, il faut que les triangles là soient formés par deux droites séquentes coupées par deux droites parallèles.
ou inversement, deux droites parallèles coupées par deux droites sécantes. Mais c'est la même chose. Donc, en ce moment, on peut vérifier les rapports. Donc, en réciproque de la théorème du théorème de Thalès, on peut dire soit A, B, C, un triangle et un point de la droite AB. Si AE sur AB est égal à EF sur AC, et si A, B, C sont dans le même ordre que A, C, F, alors les droites BC et EF sont parallèles. OK? Donc, on utilise la réciproque du théorème de Thalès là pour montrer que des droites sont parallèles. Donc, si ABC est un triangle, on n'a pas besoin de connaître la nature du triangle. Si ce soit rectangle ou pas, peu importe. Que ce soit un triangle seulement, c'est ce que nous voulons. Donc, ABC est un triangle et est un point de la droite AB. Si on a ces deux rapports-là et que A, B, F sont dans le même ordre et A, C, F, alors les deux droites B, C et EF sont parallèles. OK? Je vais essayer de ramener cette figure-là pour mieux expliquer ça. OK, ici. Donc, ABC, triangle rectangle. OK, voici A. Voici A, voici B, voici C. Je dis triangle rectangle, c'est pas rectangle, hein. Un triangle, quel qu'en soit le triangle, la nature du triangle, ça peut marcher. A, B, C, un triangle. Donc, A, B, C est un triangle. C'est ce qu'on a dit ici. Si E est un triangle, est un point de AB. Le point E là, est un point de la droite AB. Vous voyez, non? Si on a les rapports AE divisé par AB, qui est égal au rapport AF divisé par AC. Si les points A, B, C et, pardon, A, B, E sont dans le même ordre que A, C, F, alors les droites et EF et BC sont parallèles. Est-ce que vous avez compris l'ordre? Quand on a dit l'ordre là, si les deux là, les points là sont dans le même ordre, on a dit ici A, regardez, je fais ici A, B, puis je reviens en arrière pour faire E. Donc, A, C, je reviens en arrière pour faire F. C'est ce qui veut dire même ordre. Par exemple, s'ils avaient A, B, et puis E est devant, et ici, je fais A, C, et F est derrière, là, ça ne va pas. OK? Donc, je fais A, B, et puis je reviens en arrière pour faire E. Pareil ici aussi, A, C, et je reviens en arrière pour faire F. OK? Donc, tout ça pour dire que si les rapports, les deux rapports là sont respectés, c'est-à-dire rapport de AE, AE sur AB égale à rapport AF sur AC,
Et qu'en plus de ça, vous voyez ici, l'ordre là est respecté. Alors les deux droites là sont parallèles. Donc pour faire simple pour vous, vous pouvez dire que si les rapports là sont égaux, alors les deux triangles forment une configuration de Thalès. Autrement dit, les deux droites là sont parallèles. C'est juste l'inverse du théorème de Thalès. Et le théorème de Thalès a dit que si les deux triangles forment une configuration de Thalès, deux droites sécantes coupées par deux droites parallèles, c'est ça configuration de Thalès. Alors, il y a trois rapports que vous pouvez vérifier qui sont égaux. OK? Maintenant, inversement, si les rapports sont égaux aussi, alors les triangles, les deux triangles forment une configuration de Thalès. Autrement dit, il y a deux droites qui sont parallèles. Voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. En faisant beaucoup d'exercices, vous allez comprendre. Voici un exercice. On dit ici que AB et IJ sont-elles parallèles? Justifié. Les droites AB, A devait être là. Hein. AB, voici AB, et puis IJ. OK? Est-ce que ces deux droites-là sont parallèles? Donc, pour savoir ça, c'est simple. Vous faites les rapports. Vous voyez, identifier les deux triangles d'abord. Voici un petit triangle. CIJ. Voici un triangle. Et puis le grand triangle, c'est CAB. Ou bien encore ABC. Le grand triangle. Donc, vous faites des rapports. Si vous faites le rapport qui est là, par exemple, CI divisé par CA. CI, c'est combien? C'est 11. CA, ça sera 11 plus 22. Donc, ça va faire 33. OK? 11 divisé par 33, c'est comme si c'était, et, je pense, un tiers comme ça. OK? Et puis, vous faites le maintenant. Vous avez vu, j'ai fait sur cette droite. Si la même droite, j'ai choisi petit triangle, côté du petit triangle, divisé par côté du grand triangle. Il y a d'autres qui vont prendre IA. C'est faux, hein? IA là. Pourquoi on ne prend pas IA? Qui peut dire pourquoi on ne prend pas IA? Parce que IA, je vous dis A, c'est, arrête là. IA, c'est pas à côté d'un triangle. Toutes les distances que vous devez prendre doivent être des côtés d'un triangle. Donc, IA là. Ou bien encore JB. JB aussi n'est pas à côté d'un triangle. Donc, on ne prend pas ça. Vous devez prendre seulement si les droites séquentes là, quand c'est côté d'un triangle. Donc, si on fait sur cette partie-là, le côté du petit triangle, c'est IC, ou bien CI. Ça fait 11. Le côté du grand triangle, c'est AC. Ça fait 11 plus 22, ça fait 33. Donc, 11 sur 33. Vous allez trouver un tiers. Maintenant, vous calculez sur ce côté-là aussi. C'est CJ. 15 divisé par BC, ou bien CB, fait 45. 15 divisé par 45. Vous allez voir que ça donne encore un tiers. Donc, vous avez trouvé que CI est égal à CA. Et, pardon, CI sur CA est égal au rapport CJ sur CB. Les deux rapports sont égaux. Alors, par conséquent, les droites IJ et AB sont parallèles. Donc, les deux rapports sont égaux et aussi ABC, IJC sont dans le même ordre. Alors, selon la réciproque du théorème de Thalès, ce n'est plus le théorème de Thalès, c'est la réciproque. Selon la réciproque du théorème de Thalès, AB et IJ sont parallèles. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Bon, c'est tout, hein. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Portez-vous bien.